Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter des juges et des rois d'Israël. Alors on l'a vu, Dieu a créé l'univers par amour. Son porte-lumière, Lucifer, n'était pas d'accord avec ce projet. Il a été jeté en dehors du royaume de Dieu. Il est devenu Satan, a tenté l'homme à travers Adam et Ève. Péché originel, dégradation de la création divine. Déluge, mais évidemment, à travers toutes les tribulations depuis la création, toujours des hommes ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur, dont Noé. Noé et sa famille. Il a construit l'arche de Noé, il a sauvé une partie de la création divine, le meilleur de ce qu'il restait en fait. Et puis je vous ai compté les patriarches, ces hommes qui trouvaient grâce aux yeux de Dieu, ce sont les patriarches. Et je vous ai compté l'histoire d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Joseph. J'aurais pu aussi vous parler de Melchisédek, le grand prêtre. C'est important parce que Jésus va être comparé à Melchisédek, le grand prêtre. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé, par exemple, de la tour de Babel. Mais ce sont des choses que je vous invite à aller voir dans les Écritures. Parfois, je dis rien, parce que j'ai envie que les vidéos soient courtes, comme ça vous avez envie de les écouter. Vous savez que ça ne va pas prendre trop de temps. Mais deux, pour vous inciter vraiment à aller lire la parole de Dieu dans la Bible. Donc allez voir Melchisédek. Et puis je vous ai conté l'histoire de Moïse. Depuis Joseph, le peuple d'Israël était en Égypte, tombé en esclavage sous Pharaon. Et puis évidemment sont intervenus les 10 plaies d'Égypte avec Moïse qui était là à la tête, envoyé par Dieu. Et je voudrais vous présenter mes excuses parce que dans la vidéo précédente, je parle de la 10e plaie d'Égypte qui est bien la mort de tous les premiers-nés mâles d'Égypte et non d'Israël. Et c'est ce qui a convaincu Pharaon à laisser partir Israël dans le désert avec Moïse. Et puis après, il a changé d'avis, et vous connaissez l'histoire. Et s'il plut, eh bien, allez dans la vidéo précédente, écoutez l'histoire de Moïse et Pharaon et évidemment d'Israël. Nous sommes donc dans le désert. Moïse a donné la loi à Israël. Et il va rentrer en terre promise, parce que c'est évidemment ça le but. C'est pas traîner dans le désert pour traîner dans le désert, ben non, c'était évidemment pour rentrer dans la terre promise. Moïse ne va pas rentrer dans la terre promise. Allez voir dans les livres, je les ai cités la fois dernière. Donc il y a l'Exode, les Nombres, le Lévitique, le Deutéronome, et puis il y a le livre de Josué. Et c'est Josué qui était l'acolyte de Moïse qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans Canaan. Évidemment, dans Canaan, il y a plusieurs peuples qui y vivent déjà. Il y a les Hittites, les Ammonites, les Philistins. Et donc, évidemment, il y a souvent des combats entre les 12 tribus d'Israël et ces peuples qui vivent souvent, qui vivent là, et qui ont souvent des litiges avec le peuple d'Israël. Alors, pour résoudre ces litiges, le Seigneur va faire quelque chose, bien entendu. Et il va nommer ce qu'on appelle des juges, qui sont en fait des hommes politiques, des hommes de guerre, des guerriers, qui vont pouvoir défendre Israël contre ces peuples qui souvent adorent de faux dieux, en fait qui tout le temps adorent de faux dieux, ce qu'on appelle les Baals. Donc, les Baals sont des démons, sont des dieux, qu'ils se fabriquent eux-mêmes, de main d'homme. Évidemment, comme Dieu est un Dieu jaloux, il déteste ça, et les juges ont toujours la victoire, ou régulièrement la victoire, quand ils sont fidèles au Seigneur. Évidemment, quand ils ne sont pas fidèles à Dieu, la défaite est là. Dans ces temps-là, naît Samuel qui va naître d'une femme qui, à la base, ne pouvait pas avoir d'enfant, qui, avec son mari, à Silo, si je me trompe, a prié le Seigneur pour qu'elle soit enfin enceinte, et elle lui a promis au Seigneur que si elle avait un fils, elle le consacrerait au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. 9 mois plus tard, elle accouche de Samuel, donc. Samuel qui va être le dernier juge, mais aussi un prophète. Et à un moment donné, le peuple d'Israël va dire à Samuel, qui a grandi, bien sûr, donc il y a un grand prophète, il va lui dire, écoute, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est un roi. Et pour cause, parce que la loi du Seigneur est difficile à suivre pour le peuple d'Israël, qui souvent est infidèle au Seigneur, qui va avoir souvent tendance à suivre les Baals, etc. Et puis aussi, Dieu est distant. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment quelqu'un de proche. Et Dieu va montrer à Samuel qui donnait comme premier roi à Israël. Et ça va être le roi Saul, à ne pas confondre avec Saul, qui va devenir Paul plus tard dans le Nouveau Testament.
Donc ils sont bien dans l'Ancien Testament, livre des rois, et donc vous pouvez lire ça dans le livre de Samuel, dans la Bible, et vous allez voir que Samuel institue le premier roi, Saul. Roi qui était très fort physiquement et qui guidait le peuple d'Israël plus avec sa force physique, sa force intellectuelle, plutôt qu'en écoutant Dieu. Ce qui va provoquer sa perte. Parce qu'à l'heure qu'il est encore roi, Dieu voit le cœur de Saul et va dire à Samuel, tu vas maintenant oindre un nouveau roi. Et Samuel est envoyé à, je vous le donne en mille, Bethléem, pour trouver le fils de Jessé, David. Jessé avait plusieurs fils, si je ne me trompe pas, 7. Et David était le plus petit de ses fils, le tout dernier en fait. Et sa profession c'était quoi? Je vous le donne en mille une deuxième fois, il était berger. Mais il était très beau. Et donc Dieu lui dit, moi je juge selon le cœur et non selon l'apparence physique. Parce que vraiment David il était chétif. Alors David est oint en secret, alors que Saul est toujours le roi d'Israël, mais il va prendre un ascendant, David. Il va, premier grand fait de son histoire, il va vaincre Goliath. Et vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. Goliath était un géant philistin, et David l'a vaincu en jetant avec sa fronde une pierre sur son front. Le Philistin tombe, il prend l'épée du Philistin, lui coupe la tête, et c'est la victoire pour Israël. Et puis il a encore fait d'autres faits, évidemment, faits d'armes, mais aussi il a conquis Jérusalem, et il a fait rentrer l'arche de l'Alliance dans Jérusalem, avec vraiment beaucoup de faste, et il a dansé devant l'arche de l'Alliance, vraiment. Évidemment, sa femme, à l'époque, ne voulait pas ça, n'aimait pas que David pas s'exhibe, mais fasse une telle démonstration devant l'arche de l'Alliance. Mais David a dit, moi je danse pour Dieu. Donc il a fait vraiment des choses super, David. Mais pourquoi moi j'aime David? C'est surtout parce que c'est un grand pécheur. Alors lui, il a commis vraiment un péché, mais énormissime. David est roi. Il est là, sur sa tour, dans son palais, et il voit une magnifique femme, Bethsabée. Et il désire cette femme, il la veut. Donc il se renseigne un peu et tout, et puis il apprend qu'en fait cette femme est mariée à un de ses soldats, Urias. Il se dit, bon, ben c'est pas grave, moi je vais prendre cette femme. Et puis, pour cacher tout ça, en fait, je vais envoyer Urias en première ligne au prochain combat. Comme ça, il est tué. C'est pas moi qui l'ai tué, il est mort au combat. Et moi, j'ai sa femme. Évidemment, Dieu voit tout. Et il envoie auprès de David le prophète Nathan. Et Nathan conte à David cette histoire en une espèce de parabole. Mais à la fin de la parabole, il dit à David, c'est toi l'homme de la parabole. C'est toi qui as commis ce crime horrible. Et David, évidemment, se confond en excuses, il demande pardon au Seigneur. Et dans tous les psaumes, parce que non seulement David est un grand guerrier, c'est un roi, c'est un prophète, mais c'est aussi un fin littéraire. Il compose des psaumes qui sont en fait des poèmes à Dieu. Et il a ce fameux psaume numéro 50 que je vous invite à aller lire dans votre Bible, où vraiment il se met à plat ventre devant le Seigneur. Il lui demande pardon, il dit que son péché est toujours devant lui. Et ça, c'est nous, mes amis. Et oui, notre péché est toujours devant nous, et nous demandons pardon au Seigneur. Alors, évidemment, il a demandé pardon, et le Seigneur l'a pardonné. Il faut savoir que David est vraiment le grand roi d'Israël par excellence. D'ailleurs, quand on parle de Jésus, on dit dans le Nouveau Testament Jésus fils de David, on ne dit pas Jésus fils de Saul ou Jésus fils de Salomon, on dit Jésus fils de David. Donc c'est vraiment la référence royale pour Israël. Mais vous l'avez vu, c'est un grand pécheur, un assassin, encore une fois. Moïse aussi était un assassin. Et pourtant deux personnages centraux dans l'histoire d'Israël. Et donc ça me permet de vous reparler du péché. On a vu les conséquences du péché avec l'enfer, le purgatoire. Mais aussi maintenant, je voudrais vous parler un petit peu plus du sacrement de réconciliation. Et je vais faire une vidéo entière là-dessus.
Le sacrement de réconciliation, c'est pas simplement dire pardon. C'est reconnaître qu'on a péché, c'est demander pardon, mais c'est aussi réparer le péché qu'on a fait et expier ce péché. Et l'expiation au niveau de David, eh bien, c'est que sa femme Bethsabée, donc, était tombée enceinte et qu'elle a perdu cet enfant. Voilà, ça c'était la punition divine, entre guillemets. Mais après, de Bethsabée de nouveau, il a eu une descendance, et c'était le roi Salomon. Alors le roi Salomon, il est connu pour sa sagesse. Hein. Je vais passer un peu plus vite sur Salomon, mais il a par exemple résolu un cas où deux femmes se disputaient la maternité d'un enfant. Et il y a une des femmes qui, plutôt que perdre l'enfant, voulait le tuer, le couper en deux et partager les deux moitiés à chaque femme. Et l'autre qui a dit non, moi je préfère alors le donner à l'autre femme. Et donc Salomon a pu comme ça résoudre cette histoire. Mais aussi Salomon à la fin est devenu complètement décadent. Beaucoup de femmes, de concubines, de débauches. Hein. Donc chaque fois, les rois d'Israël ont péché. Ils ont tous péché, mais ils ont tous été aimés du Seigneur. Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici pour les rois. Ce que je voudrais que vous reteniez, hein, c'est un peu l'histoire d'Israël. C'est très important de voir cette histoire depuis la création jusqu'au roi. Et on va parler après des prophètes, parler des prêtres. On a vu le prêtre Melchisédek très très vite. On a vu les rois d'Israël, hein, et que ces rois d'Israël, qui étaient les préférés de Dieu, eh bien, ils étaient tous pécheurs. Et nous aussi, nous sommes tous pécheurs. Notre péché est toujours devant nous, on fait toujours des choses qui sont pas bonnes, on n'aime pas faire certaines choses, on est égoïste, on cache des choses, on ment, etc., etc. Ça peut arriver. Hein. Mais je vous invite à aller vous confesser régulièrement, à aller au sacrement de réconciliation, institué par Jésus-Christ lui-même. Profitez du sacrement de l'Eucharistie, nourrissez-vous de Dieu à ci-chaque Eucharistie et vivez les sacrements. Je vous laisse ici, vous avez toutes les références par rapport au livre des rois, par rapport aux juges ci-dessous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être dans le courant de la semaine, je vais peut-être faire une petite vidéo complémentaire cette semaine. Mais en tout cas, je vous revois très très vite et merci pour votre attention. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.